L'étendue à laquelle les gens vont pour modifier leur corps est véritablement stupéfiante. Êtes-vous prêt à rencontrer certains des passionnés les plus dévoués de la modification corporelle? Ces individus ont élevé leur passion à des sommets inégalés, subissant des transformations étonnantes. Des tatouages couvrant tout le corps et des langues fendues aux implants sous-cutanés et dents aiguisées, nous vous invitons à découvrir avec nous les 15 modifications corporelles les plus extrêmes. Numéro 15. L'homme aux trois oreilles, originaire d'Australie, l'artiste performeur renommé Stellark a redéfini les frontières de la modification corporelle en présentant une œuvre révolutionnaire qui captive et interpelle les observateurs. Sa création célèbre consiste en l'implantation d'une oreille prothétique sur son bras gauche, soigneusement conçue pour ressembler à une oreille naturelle, équipée d'un appareil auditif fonctionnel. Ce chef-d'œuvre avant-gardiste suscite l'intrigue et la réflexion, invitant les spectateurs à remettre en question l'intersection entre l'humanité et la technologie. Les démarches artistiques de Stellark vont au-delà du simple choc ou du spectaculaire. Elles explorent profondément la relation symbiotique entre le corps humain et la technologie. Son oreille sur le bras témoigne de son engagement à repousser les limites, défiant les notions conventionnelles de ce que signifie être humain et dévoilant les possibilités infinies de l'intégration de nos corps avec des avancées technologiques innovantes. Depuis plusieurs décennies, Stellark est un pionnier dans le domaine de la modification corporelle, franchissant sans cesse de nouvelles frontières. Ses créations stimulantes nous poussent à réfléchir sur notre connexion évolutive avec la technologie. En plus de l'implant auriculaire, Stellark est connu pour ses performances, souvent suspendues par des crochets et des câbles ou équipées d'exosquelettes mécaniques qui lui permettent de se mouvoir de manière inédite et révolutionnaire. Bien que le travail de Stellark puisse ne pas résonner avec tout le monde, il constitue indéniablement un témoignage fascinant et durable du potentiel d'expression humaine et de la symbiose entre le corps et la machine. L'oreille, sur son bras, reste une œuvre d'art particulièrement singulière et troublante, laissant une impression indélébile sur les spectateurs longtemps après leur rencontre initiale. Numéro 14. Le chat tracker. Auparavant connu sous le nom de Dennis Avner, un résident des États-Unis, il a acquis une reconnaissance mondiale pour ses modifications corporelles remarquables et étendues, visant à transformer son apparence en celle d'un tigre. Son engagement dans cette quête unique lui a valu un record mondial pour avoir subi pas moins de 14 interventions chirurgicales, consolidant ainsi son titre d'individu ayant le plus de transformations permanentes pour ressembler à un animal. Sous le surnom de Stalking Cat, il s'est lancé dans cette aventure extraordinaire, profondément enraciné dans sa connexion avec son héritage et ses traditions amérindiennes. Le parcours de transformation de Stalking Cat a commencé à l'âge de 23 ans lorsqu'il a décidé d'incarner son animal totem, le tigre. Il a initié ce processus par des tatouages de rayures de tigre, avant de subir au fil des années une série d'opérations douloureuses et extrêmes, incluant une fente labiale féline, un nez aplati, des oreilles allongées et des implants au niveau des sourcils. Chaque matin, des moustaches synthétiques étaient méticuleusement attachées à des piercings spécialisés sur sa lèvre. Résidant dans une localité isolée des collines du sud de la Californie, Stalking Cat, également surnommé Cat, gagnait sa vie en réparant des ordinateurs et subissait des opérations chirurgicales sans anesthésie. Malgré l'inconfort, sa détermination inébranlable à réaliser son objectif ne faiblissait pas. Il admettait ne pas éprouver de plaisir durant le processus de transformation, mais il ressentait une compulsion profonde à poursuivre cette voie unique. Son aspiration ultime était d'incarner une fusion harmonieuse des qualités félines et humaines, choisissant les meilleurs attributs des deux mondes. Au fil des années, la métamorphose physique de Cat était extraordinaire, avec une peau couverte de rayures de tigre et des griffes sur ses doigts et orteils. Il évolua pour devenir un hybride vivant et respirant entre un tigre et un humain. Pourtant, même face à ces changements radicaux, Cat ressentait un sentiment constant d'incomplétude. Poussé par un désir insatiable de davantage, il resta déterminé dans sa quête de transformation. Son obsession consuma sa vie, définissant son existence. En 2012, Stalking Cat laissa derrière lui un récit poignant, certains interprétant sa métamorphose comme une manifestation de maladie mentale. Pour Cat, cependant,
C'était une façon consciente et épanouie de vivre qu'il avait choisie. Son héritage témoigne de l'impact profond des choix personnels sur le parcours de vie, même lorsqu'il défère la compréhension conventionnelle. Numéro 13. Le monde des piercings de Rolf Buchholz. Entré dans l'univers extraordinaire de Ralph Buchholz, un Allemand de 64 ans qui a transformé son corps en un tableau captivant de métal et d'encre. Reconnu par Guinness en 2010 pour avoir le plus grand nombre de piercings corporels, la fascination de Ralph pour la modification du corps va au-delà d'un simple hobby. C'est un mode de vie profond. Avec un total étonnant de plus de 450 piercings, Ralph incarne l'extrême, ayant percé virtuellement toutes les parties de son corps avec du métal. Son visage, en particulier, sert de carte détaillée des piercings, chacun placé stratégiquement pour créer un motif hypnotique qui s'étend sur ses sourcils, ses lèvres et même son nez. L'abondance de piercings, loin d'être dévorante, est portée avec une aisance décontractée par Ralph, comme si elles étaient une extension naturelle de sa peau. Le parcours de Ralph dans la modification du corps va au-delà des piercings. Il a des implants de cornes, contribuant à son apparence presque mythique, rappelant un personnage sorti d'un conte de fées sombre. Environ 90% de son corps est tatoué, y compris le blanc de ses yeux, qui est devenu noir, faisant une déclaration audacieuse qui brouille les frontières entre le monde humain et le monde fantastique. Chaque modification sur le corps de Ralph raconte une histoire captivante d'engagement, de douleur, de persévérance et d'un désir inébranlable de se démarquer. Chaque piercing, chaque tatouage et chaque implant sert de marqueur unique dans son parcours de vie, symbolisant les limites auxquelles il est prêt à aller pour exprimer son individualité. Ralph Buchholz est plus qu'un homme. Il est un pionnier qui a repoussé les limites de ce qui est considéré comme possible avec la forme humaine, créant une œuvre vivante qui captive et remet en question les perceptions. Numéro 12. L'homme léopard. Rencontrer Tom Léopard, également connu sous le nom de Léopard Man ou de l'homme léopard du ciel, un soldat anglais qui a marqué l'histoire en tant qu'homme le plus tatoué au monde, puis est passé au titre d'homme senior le plus tatoué, reconnu par les records du monde Guinness. Tom a investi environ 5500 livres pour orner son corps de tatouage, créant un motif captivant de léopard qui couvrait presque chaque pouce de sa peau. Contrairement à ce que l'on pourrait supposer, le choix de Tom de spot de léopard n'était pas motivé par une affection particulière pour le félin majestueux. Au lieu de cela, il a choisi ces spots parce qu'ils étaient pratiques pour les artistes tatoueurs à grande échelle. La décision de devenir l'homme léopard n'était pas seulement une forme unique d'expression de soi, mais également un moyen de générer des revenus, soutenant son mode de vie solitaire sur l'île de Skye. L'apparence distinctive de Tom comprenait des paupières électriques bleues, un nez de chat et un crâne chauve orné d'un motif élaboré de spots. Malgré sa transformation remarquable, il a maintenu une existence simple et dépourvue de technologie, vivant avec un minimum de possession. Son indifférence envers les gadgets modernes reflétait sa préférence pour une vie simple. Numéro 11. La quête extraterrestre d'Anthony Loffredo. Entré dans le royaume d'Anthony Loffredo, un homme qui a entrepris une mission extraordinaire pour transcender les limites de l'humanité, lui valant le surnom de Black Alien. Sa quête sert d'exemple profond de modification corporelle extrême, repoussant les limites de ce qui est considéré comme possible. Cette transformation va au-delà de la surface, plongeant dans les domaines de l'identité, de l'expression de soi et du désir humain inné de transcender l'ordinaire. La métamorphose d'Anthony est un départ de l'art corporel conventionnel, car son corps entier sert de toile pour des tatouages noirs profonds, créant une œuvre monochromatique qui remet en question les normes sociales de beauté et d'identité. Ces tatouages ne sont pas de simples décorations. Ils sont une déclaration audacieuse, une manifestation visuelle de son engagement inébranlable envers sa personnalité extraterrestre et une révision radicale de sa forme humaine. La transformation de Black Alien va au-delà du domaine des tatouages. Anthony a subi des procédures impensables qui défient les attentes conventionnelles. Ses globes oculaires ont été teintés, présentant un regard surnaturel, une fenêtre dans une âme aspirant à briser les chaînes de la contrainte humaine. Dans un mouvement radical, il a choisi d'amputer 2 doigts de sa main gauche,
consolidant ainsi son engagement envers son identité extraterrestre. Cette altération physique devient une représentation tangible de son engagement envers une vision qui lui est unique. Le corps d'Anthony est une sculpture vivante, remettant en question les perceptions de ce qui est possible dans l'expression de soi. Son parcours pour devenir Black Alien n'est pas seulement une transformation personnelle, mais une exploration captivante des possibilités extraordinaires que la forme humaine offre. En brouillant les frontières entre la réalité et l'imagination, la quête d'Anthony Loffredo sert de regard fascinant sur les limites auxquelles une personne est prête à aller pour incarner son fantasme ultime et remettre en question les limites de l'existence conventionnelle. Numéro 10. Rick Genest. Rick Genest, plus connu sous le nom de Zombie Boy, était un artiste canadien polyvalent, acteur, mannequin de mode et musicien, reconnu pour ses modifications corporelles remarquables, notamment des tatouages couvrant près de 90% de son corps. Né à La Salle, au Québec, il a dû affronter l'adversité dès son jeune âge lorsqu'il a été diagnostiqué à 15 ans avec une tumeur cérébrale. Cependant, des examens ultérieurs ont révélé une réalité différente. Et après une procédure au laser, il est devenu le deuxième Nord-Américain à survivre à une telle épreuve. Après sa convalescence, Genest a entrepris un parcours artistique unique, se couvrant de tatouages représentant des os humains et des insectes. Il s'est lancé dans des spectacles itinérants et des freak shows à travers le Canada, obtenant le surnom d'Illustrated Man et devenant la tête d'affiche de son propre spectacle, intitulé Lucifer's Blasphemous, Mad Macabre Torture Carnival. Ses modifications corporelles distinctives l'ont propulsé sous les projecteurs et il a gagné en reconnaissance en tant que mannequin, apparaissant dans la collection Automne-Hiver pour hommes de Thierry Mugler et en tête d'affiche du site web de la marque. Genest a également partagé la scène avec Lady Gaga lors du défilé de mode de la ligne Automne-Hiver 2011 pour femmes et a figuré dans le clip Born This Way de Lady Gaga, où cette dernière a reproduit ses tatouages avec du maquillage. En dehors du mannequinat, Genest a démontré ses talents d'acteur et de musicien. Il a joué le rôle de contremaître dans le film 47 Ronin en 2013, aux côtés de Keanu Reeves, et a été mis en avant dans les matériaux promotionnels du film. Malgré son succès, Genest a connu des luttes personnelles, et en août 2018, il est tragiquement décédé à l'âge de 32 ans, apparemment victime d'un suicide. Sa mort prématurée a résonné dans les industries de la mode et de la musique, ainsi que dans le monde des modifications corporelles. Bien que la vie de Zombie Boy ait été écourtée, son héritage perdure à travers ses expressions artistiques et ses contributions significatives au domaine de la mode, de la musique et de l'art. Le parcours unique et la présence distinctive de Rick Genest continuent de résonner, laissant une empreinte indélébile sur le paysage créatif qu'il a habité. Numéro 9. Lucky Diamond Rich et son corps tatoué. Entré dans le monde extraordinaire de Gregory Paul McLaren, mieux connu sous le nom de Lucky Diamond Rich, reconnu comme la personne la plus tatouée au monde. Son histoire se déploie comme une quête inlassable d'une vision personnelle, transformant son corps en une œuvre d'art vivante. Chaque centimètre de sa peau, des bouts de ses orteils à l'intérieur de ses oreilles et de sa bouche témoignent de son engagement envers ce voyage remarquable. L'aventure de Lucky Diamond Rich dans l'art corporel dépasse les simples modifications de surface. C'est une exploration profonde de la découverte de soi et de l'expression personnelle. Ce qui a commencé comme un acte de rébellion avec un seul tatouage s'est transformé en quelque chose de bien plus significatif. À mesure que son corps se couvrait de tatouages, ceux-ci ont fusionné en une toile fluide, racontant une narration visuelle de son parcours de vie. Notamment, l'engagement de Lucky Diamond Rich s'étend aux zones les plus sensibles, y compris l'intérieur de ses globes oculaires et de ses oreilles, soulignant son dévouement inébranlable à son art. Sa transformation transcende l'esthétique. C'est un voyage profondément personnel qui remet en question les perceptions conventionnelles de la beauté du corps humain. En tant qu'artiste de performance, Lucky Diamond Rich utilise son corps tatoué à la fois comme un médium et un message, un exemple vivant de l'art en mouvement. Parcourant le monde, il partage son histoire et son art, captivant et inspirant les gens avec son apparence unique et sa perspective profonde sur la vie. À travers son parcours remarquable, Lucky Diamond Rich devient non seulement la personne la plus tatouée,
mais aussi un témoignage vivant des possibilités infinies d'expression de soi et du pouvoir de l'art de transcender les normes conventionnelles. Numéro 8. Tiamat, la femme dragon. Rencontrer Tiamat, anciennement connue sous le nom de Médusa, une ancienne banquière prospère devenue la femme dragon, reconnue comme le premier dragon asexué au monde. Le parcours de Tiamat implique des modifications corporelles étendues. Elle a courageusement retiré son nez et ses oreilles, bifurqué sa langue et teint ses yeux en vert. Dans un geste audacieux, elle a également fait retirer presque toutes ses dents et a choisi des implants de cornes sur sa tête pour compléter sa transformation. Malgré la joie que Tiamat éprouve dans sa métamorphose, tout le monde n'accueille pas son apparence avec enthousiasme. Même un proche parent s'est éloigné, ce qui a été une expérience douloureuse pour elle. Cependant, Tiamat reste déterminée, croyant que les sacrifices valent la peine pour devenir la personne qu'elle imagine. Ayant investi plus de 83 500 $ dans des chirurgies pour atteindre son apparence distinctive, elle prévoit de poursuivre sa transformation, avec pour objectif de remplacer ses 6 dents restantes par des implants dentaires conçus pour ressembler à des dents de dragon. Tiamat est engagée dans son voyage, prévoyant qu'il se poursuivra au moins jusqu'en 2025. Numéro 7. Henry Rodriguez, un Red Skull de la vie réelle. Entrez dans le monde captivant d'Henry Rodriguez, un Vénézuélien dont la vie incarne l'idée que la réalité peut être plus étrange et fascinante que la fiction. Henry a accompli l'impensable en se transformant en une incarnation réelle du célèbre méchant des comics Marvel, Red Skull. Son voyage dans la modification corporelle extrême dépasse le simple changement d'apparence. C'est une exploration profonde de la dévotion et de l'identité personnelle. La transformation d'Henry représente une rupture radicale avec la forme humaine, défiant les compréhensions conventionnelles de l'expression de soi. Pour incarner Red Skull, il a subi des procédures complexes, notamment le remodelage chirurgical de son nez, modifiant drastiquement son profil pour ressembler davantage à son alter ego de bande dessinée. Cette transformation ne se limite pas à un simple changement physique. Elle symbolise une renaissance de son identité. La suppression de ses lobes d'oreilles et l'implantation stratégique de silicone dans diverses parties de son visage renforcent encore davantage la ressemblance d'Henry avec ce personnage emblématique. Ces modifications exigent un niveau de dévouement qui dépasse les limites habituelles de l'art corporel. Elles sont une manifestation physique du monde intérieur d'Henry et une expression tangible de sa fascination profonde pour un personnage qui a capté son imagination. Le voyage d'Henry va au-delà de l'objectif superficiel de ressembler à Red Skull. Il s'agit d'incarner l'essence d'un personnage qui résonne en lui à un niveau profond. Cela constitue une déclaration sur le dépassement des normes sociales et l'acceptation d'une identité unique. La transformation d'Henry Rodriguez est un témoignage du pouvoir de l'expression personnelle, repoussant les limites du possible et redéfinissant le concept même d'identité dans un monde où la réalité peut être aussi captivante que la fiction. Numéro 6. L'homme lézard. Plongé dans la transformation extraordinaire d'Eric Sprague, un ancien doctorant prometteur de l'Université d'Albany, qui a subi une métamorphose radicale pour devenir l'homme lézard. Cet artiste de spectacle est renommé pour ses modifications corporelles extrêmes, incluant des dents aiguisées, des tatouages d'écailles vertes couvrant tout son corps et une langue fendue. Ce qui a commencé comme une quête académique a pris un tournant inattendu, propulsant Sprague sous les feux des projecteurs en tant que star du monde des spectacles de curiosité. En tant qu'homme lézard, Sprague a présenté des numéros classiques comme l'ingestion de feu, l'avalement d'épée et le Human Blockhead, captivant des audiences dans le monde entier. Son implication dans des groupes de suspension par crochet de chair, tant publics que privés, a solidifié sa place dans la communauté des modifications corporelles. Figurant dans les livres et émissions de Ripley's Believe It or Not, une statue grandeur nature de l'homme lézard a trouvé sa place dans les musées de l'organisation. Le parcours de Sprague s'est étendu au-delà du circuit des spectacles de curiosité. Il a tourné avec le Jim Rose Circus et animé le Jägermeister Music Tour, partageant la scène avec des groupes emblématiques tels que Disturbed, Slayer et Slipknot. Malgré son apparence et ses performances extrêmes,
Sprague est resté humble et passionnément engagé dans son travail. Il a contribué des articles à la communauté des modifications corporelles, mettant en lumière son implication et sa dévotion. Remarquablement, Eric Sprague n'a pas abandonné ses racines académiques. Il est retourné à l'université d'Albany, complétant son doctorat en philosophie. Pour lui, devenir l'homme lézard n'était pas simplement une carrière ou une quête d'attention, c'était un mode de vie. Cela est devenu un moyen puissant d'exprimer sa créativité et son individualité unique, combinant ses ambitions académiques avec un voyage captivant dans les domaines de la modification corporelle et du spectacle. Numéro 5. Polly Unstoppable. Modification non conventionnelle. Rencontrer Polly Unstoppable, un individu véritablement unique dont le parcours raconte une histoire de dépassement des limites de l'acceptation conventionnelle, transformant son corps en une vitrine d'art avant-gardiste. Ces innombrables modifications vont des tatouages oculaires aux implants transdermiques, chacune reflétant son approche audacieuse et sans compromis de l'expression personnelle. L'une des modifications les plus remarquables de Polly est ses tatouages oculaires, une procédure révolutionnaire qui consiste à injecter de l'encre dans la sclère, la partie blanche de l'œil. Cette transformation risquée et rare a métamorphosé ses yeux en des bassins de couleurs fascinants, remettant en question les normes de l'apparence humaine. En tant que l'un des pionniers ayant subi cette procédure, Polly Unstoppable a ouvert la voie à d'autres membres de la communauté des modifications corporelles. Mais le voyage de Polly ne s'arrête pas là. Il a adopté diverses modifications, notamment des implants transdermiques qui créent des motifs et des textures en relief sur sa peau, ainsi qu'une langue fendue qui lui confère une apparence serpentine. Chaque modification représente un morceau de son puzzle personnel, une manifestation physique de son moi intérieur et un départ audacieux des contraintes traditionnelles. Au-delà des changements physiques, les modifications de Polly sont une forme de découverte et d'expression de soi, une façon d'explorer et d'embrasser son identité. Son parcours à travers la modification corporelle symbolise non seulement une transformation physique, mais aussi une métamorphose spirituelle. Polly Unstoppable est un symbole du pouvoir transformateur de l'art corporel et de l'importance des libertés personnelles. Son histoire est une ode au courage, à la créativité et à la quête de la beauté définie par soi-même, dans un monde souvent contraint par des normes et des attentes. Les modifications non conventionnelles de Polly rappellent puissamment les efforts extraordinaires que certains individus déploient pour exprimer leur véritable moi, repoussant les limites de ce qui est jugé acceptable dans la poursuite de l'authenticité personnelle. Numéro 4. Étienne Dumont. Plongé dans l'univers intrigant d'Étienne Dumont, un critique d'art renommé de Genève qui s'est transformé en l'un des individus les plus modifiés au monde. Pour célébrer son 60e anniversaire, Dumont a audacieusement exposé son corps largement modifié dans une galerie d'art, offrant un spectacle de 2 jours qui a attiré une foule curieuse. Le corps de Dumont sert de toile, orné d'encre de la tête aux pieds, à l'exception de ses paupières, parties intimes, paumes de main et plantes des pieds. Une caractéristique distinctive sous sa lèvre révèle une fenêtre montrant les racines de ses dents et de ses gencives. Ses oreilles sont ornées de disques gigantesques rappelant des décorations primitives et de grandes bagues métalliques implantées à l'arrière de ses mains et au-dessus de son front créent une esthétique d'un autre monde. Un pédoncule, semblable à un œil extraterrestre saillant, pointe comme une antenne. Malgré des défis tels qu'une nécrose due à la foudre ayant conduit au retrait d'une corne sur sa tête, l'amour de Dumont pour les tatouages a persisté. Au fil des ans, il est retourné dans les studios, ajoutant progressivement de nouvelles encres sur différentes parties de son corps. Ce qui avait commencé par une série de tatouages individuels, accompagnés de déclarations selon lesquelles lui et son tatoueur, Dominique Lang, s'arrêteraient là, s'est transformé en un voyage continu jusqu'en 2005. À cette époque, Dumont avait des tatouages sur ses ongles, ses pieds et le haut de son cou. Le désir de Dumont pour la modification corporelle ne s'est pas limité aux tatouages. Il a également subi des interventions de chirurgie esthétique, modifiant encore davantage son apparence. Son histoire est celle d'un homme qui a poursuivi ses désirs sans peur, devenant finalement l'un des individus les plus modifiés au monde. Le parcours transformateur d'Étienne Dumont est un témoignage du pouvoir de l'expression personnelle,
repoussant les limites des normes conventionnelles et embrassant une identité unique qui reflète ses désirs les plus profonds. Numéro 3. La femme avec son corps tatoué. Rencontrez Charlotte Gutenberg, une femme remarquable qui a élevé la modification corporelle à un tout autre niveau, obtenant le titre de femme senior la plus tatouée du monde. Son parcours est une source d'inspiration pour tous ceux qui souhaitent s'exprimer à travers l'art corporel, prouvant que l'âge n'est pas un obstacle pour embrasser sa beauté unique. La fascination de Charlotte pour les tatouages a commencé dans la cinquantaine et elle n'a jamais cessé depuis. Dans la soixantaine avancée, presque chaque partie de son corps, des bras et des jambes jusqu'au visage, est ornée d'encre complexe. Ce qui distingue les modifications corporelles de Charlotte, c'est la signification profondément personnelle derrière chaque tatouage. Qu'il s'agisse d'un hommage à un membre de sa famille, un animal de compagnie bien-aimé ou un portrait de son défunt mari, chaque dessin occupe une place spéciale dans son cœur. Après le décès de son mari, Charlotte s'est tournée vers les tatouages comme moyen de surmonter sa perte et de garder son souvenir près d'elle. Son parcours dans la modification corporelle n'est pas seulement une quête personnelle, mais aussi une source d'inspiration pour les autres. En tant que célébrité apparue dans des émissions télévisées et des documentaires, Charlotte utilise sa plateforme pour encourager les individus à embrasser leur beauté unique, rester fidèles à eux-mêmes et poursuivre leur passion. Charlotte Gutenberg est un brillant exemple qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves et s'exprimer de manière unique. Son histoire témoigne du pouvoir transformateur de la modification corporelle en tant que forme d'expression personnelle et de guérison. Elle incarne l'inspiration pour les personnes de tout âge, prouvant que nos corps peuvent être une toile pour créer quelque chose de beau, significatif et profondément personnel. Numéro 2. Jocelyn Wildenstein. Jocelyn Wildenstein, une mondaine new-yorkaise, est devenue un symbole de la chirurgie esthétique extrême, captivant l'attention par son apparence féline. Sa transformation représente un voyage vers l'extraordinaire, une quête d'esthétique personnelle défiant audacieusement les standards conventionnels de beauté. Animée par sa fascination pour les chats, les nombreuses chirurgies de Jocelyn vont bien au-delà de la modification de son apparence. Elles visent à incarner la grâce et le mystère du monde félin. Les interventions qu'elle a subies incluent des reconstructions faciales qui ont remodelé ses yeux, ses joues et ses lèvres, aboutissant à un visage indéniablement semblable à celui d'un chat. Cette transformation reflète son admiration pour l'élégance et l'agilité des félins, qu'elle cherche à incarner d'une manière unique. L'histoire de Jocelyn est celle de l'individualité et des extrêmes dans l'expression personnelle. Son apparence est devenue un point central de fascination médiatique, suscitant des discussions sur la complexité de l'identité et le rôle de l'apparence dans notre société. Malgré les critiques et les jugements publics, Jocelyn doit rester inébranlable dans sa quête d'une esthétique unique. Sa vie est un rappel puissant de la force nécessaire pour maintenir une vision personnelle et du courage requis pour vivre selon ses propres termes. Dans un monde souvent régi par des normes conventionnelles, le parcours de Jocelyn défie les attentes sociétales, soulignant l'importance de l'autonomie personnelle et du courage d'exprimer authentiquement qui l'on est, même face à l'opinion publique. Numéro 1. La toile artistique d'Amber Luke. Amber Luke a élevé l'art corporel à un niveau extraordinaire, transformant son corps en une toile d'expression personnelle, couvrant chaque centimètre de sa peau. Au-delà des tatouages traditionnels, elle est devenue une galerie vivante et parlante de dessins complexes, avec des couleurs et des motifs vibrants qui racontent son parcours, ses croyances et ses passions. Mais le voyage d'Amber dans la modification extrême va bien au-delà des tatouages. Elle a courageusement adopté des altérations plus audacieuses. Une langue fendue, rappelant le mouvement d'un serpent, témoigne de son audace et de son refus des normes sociétales. Cependant, l'une de ses décisions les plus marquantes fut de tatouer ses globes oculaires en bleu, une procédure risquée qui l'a temporairement rendue aveugle. Ses lobes d'oreilles élargis, ressemblant à des ornements tribaux, ajoutent à son apparence unique, mélange de pratiques de modification modernes et anciennes. Chaque modification sur le corps d'Amber raconte une histoire, créant un journal vivant de son évolution. À travers sa chaîne YouTube, elle partage généreusement ses expériences, inspirant et parfois choquant son public. Le parcours d'Amber n'est pas une rébellion.
C'est une quête de découverte, d'identité et du courage d'être elle-même, sans compromis. Dans son monde, le corps humain est la forme ultime d'expression personnelle, un témoignage de la profondeur de son être intérieur et une invitation pour les autres à embrasser leur propre chemin unique de découverte de soi. Merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.